Eh bien, un chanoine, c'est un ecclésiastique, hein, c'est un prêtre en général qui assure le service du culte dans une cathédrale ou dans une église collégiale. 9 cathédrales, donc Rennes, Dol, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Paul, Quimper, j'ai oublié Tréguier au passage, Quimper, Vannes et Nantes. Et effectivement, on estime l'effectif à un peu plus de 750 à l'échelle de l'ensemble de la province. Un âge d'or, oui, du fait de leur position sociale, d'abord, hein, au sein du premier ordre du clergé, hein, ça c'est incontestable, donc au service du culte et puis au service du salut de leurs contemporains. Position aussi importante du fait des revenus, le revenu de la prébende qui n'est pas négligeable, hein, même si en Bretagne le niveau est certainement un peu inférieur à ce qu'il peut être dans d'autres provinces ou d'autres secteurs du royaume. Et puis aussi une place privilégiée, place importante parce que, à l'occasion, à tel ou tel moment, les chanoines vont jouer un rôle en matière d'administration diocésaine aussi, pendant les périodes dites épiscopales, ou dans la garde rapprochée de l'évêque au sein de l'administration épiscopale, puisque les évêques puisent abondamment dans leur chapitre, hein, pour trouver des vicaires généraux, des aumôniers, un secrétaire, etc., etc. Effectivement, hein, la constitution civile du clergé en 1790 supprime les chapitres. De ce fait, les chanoines n'ont plus d'existence légale. Ces institutions s'effacent. Elles s'effacent pour quelque temps. Alors, le problème pour nous, c'est que les institutions s'effaçant, les personnages disparaissent aussi de la documentation. Les pister pendant la période révolutionnaire est assez difficile, mais un certain nombre réapparaissent au début du XIXe siècle, lorsque le réaménagement concordataire réorganise le clergé. Alors, âge d'or, tout dépend. Effectivement, si on regarde le monde avec les yeux des chanoines, effectivement, vont défendre l'idée que ce XVIIIe siècle était effectivement un âge d'or. Surtout si on a affaire aux chanoines du XIXe. Les chanoines du XIXe vont relire le passé à l'aune de ce qu'ont vécu leurs prédécesseurs. Cette relecture du passé, ce sera aussi celle des chanoines de la fin du XIXe siècle, hein, qui vont regarder eux aussi les temps antérieurs à la Révolution et qui vont les considérer comme étant vraiment le moment, l'époque de l'apogée, le moment où le culte était prestigieux, où ils avaient une place absolument fondamentale dans la société. Mais donc ça c'est une certitude. Mais si on abandonne le regard des chanoines et si on observe les choses en historien du XXIe siècle, force est de constater que leur position au XVIIIe siècle, quoi qu'ils en disent, elle est déjà fragilisée. Elle est déjà fragilisée. Et à la veille de la Révolution, ce sont peut-être les seuls à ne pas s'en rendre compte finalement.